À l'origine, le bâtiment comportait un parking, un rez-de-chaussée, un premier étage et un deuxième étage. L'utilisation de ce bâtiment était dédiée à une entreprise et donc à de l'utilisation de bureaux. Nous avons souhaité étendre et augmenter la capacité de ce bâtiment-là en montant un troisième et un quatrième étage qui étaient dédiés à du logement. Avant de monter le projet, on a eu des conseils effectivement qui nous ont été apportés pour atteindre les objectifs fixés par les prêts à taux zéro. Donc nous avons passé effectivement le label BBC, ce qui a nécessité plusieurs relevés et plusieurs mesures de l'étanchéité à l'air notamment, mais également à d'autres niveaux comme effectivement la ventilation. Pour réaliser les travaux, nous avons fait appel à un architecte qui était également une connaissance de la famille. La conception même de l'immeuble, puisque c'était une surélévation, nous imposait de respecter les réglementations thermiques et le maître d'ouvrage souhaitait que le bâtiment soit BBC. Donc ça nous a conduit évidemment à concevoir et imaginer des façades très performantes du point de vue thermique. Le challenge a consisté à faire cette surélévation de 2 niveaux. Il a fallu inventer beaucoup de choses, ne serait-ce que sur les accroches de cette façade, sur la charpente métallique, et pour intégrer de la manière la plus optimale et la plus performante possible les fameuses laines isolantes de verre avec un double sandwich, une laine de 120 associée à une laine de 100 mm. On se chauffe au gaz. Le gaz fluctue, c'est une ressource rare, donc moins on peut la dépenser, également mieux on se porte. Au niveau de notre couple, on a tout de suite été d'accord sur la solution. On souhaitait tout de suite être en relation avec notre temps et faire un bâtiment qui soit à notre image. Donc on a beaucoup de rangements, mais on a aussi ce rapport à l'extérieur qui est très important pour nous. Nous avons 2 terrasses, une au nord et une au sud. Le bâtiment est certifié et nous sommes même au-delà du label BBC en termes de performance. Ces 3 duplex aujourd'hui sont chauffés l'hiver pratiquement de manière totalement autonome. Il suffirait d'ajouter quelques panneaux photovoltaïques sur la toiture terrasse isolée, qui est isolée, végétalisée. Donc on est pratiquement dans la certification à venir de 2020 sur ce bâtiment. Alors dès lors qu'on rentre effectivement dans la maison, on sent qu'il fait bien meilleur qu'à l'extérieur. On n'a pas du tout de courant d'air. Aujourd'hui, il fait à peu près 4 degrés dehors, il fait très beau, on a du soleil et c'est ça aussi qui contribue à chauffer l'appartement. Par rapport à mes anciens logements, nous étions sur du chauffage collectif. Là aujourd'hui, on a vraiment une maîtrise de l'énergie que l'on apporte et dont on a besoin pour chauffer l'ensemble du logement. À l'heure actuelle, on chauffe à peu près 10 jours par an, mais c'est plus par souci de confort d'avoir un peu de chauffage le matin dans les salles de bain par exemple. Sinon, dès lors qu'on a une activité, dès lors qu'on fait la cuisine, on sent tout de suite la chaleur remonter. Dans les autres appartements dans lesquels j'ai vécu, qui n'a jamais eu effectivement un petit courant d'air qui passe sous la porte ou un petit courant d'air qui passe parce que la fenêtre est mal isolée. Là, nous sommes sur effectivement des solutions avec des doubles vitrages. On a un traitement de l'air du coup qui est fait par des filtres avec un renouvellement de l'air qui est tout à fait satisfaisant. On est complètement sur un air sain. Je dirais que c'est une valorisation effectivement du patrimoine en se disant qu'il est possible et qu'il sera possible prochainement de revendre ce patrimoine avec des vrais plus. Nous sommes ici à Montreuil, la question du développement durable et la question énergétique est importante pour les gens qui y habitent et on voit de plus en plus se développer des façons d'être autonome par rapport à l'énergie. Nous avons effectivement des points importants de différence par rapport à une architecture des années 70 ou des années 80. L'isolation thermique, l'isolation acoustique. Si on compare par rapport à des bâtiments qui ont été construits dans les années 70, on a à l'heure actuelle un bâtiment qui est très performant en termes d'acoustique. On a très peu de transmission de bruit, nous n'entendons pas nos voisins.